Bon allez, Halloween est passé, et pour pas surfer sur la vague et parce que je ne suis pas américain, donc pas concerné, on est parti pour une vidéo plutôt légère. Parce que dans un vidéoclub, aussi alternatif soit-il, on doit pouvoir y louer de tout. J'ai une préférence pour l'horreur, c'est sûr, mais rigoler, ou pas, de temps en temps, ça ne peut pas faire de tort. Allez, une fois n'est pas coutume, on balance le screwball ce soir. School Spirit ou Fantôme en délire est réalisé par Alan Holeb, un mec qui a plutôt trop rien branlé à part 2 films, dont un où des infirmières prodiguent des soins spéciaux. Il a peut-être participé à d'autres projets, mais on n'est pas concerné, donc basta. Mais au pire, je suis persuadé qu'on ne loupe pas grand-chose. Le film est vendu à Roger Corman, ouais, le boss de la série B. Celui qui a inspiré des tonnes de réalisateurs, notamment Charles Band, de la Full Moon, et il participe du coup au film et il donne un coup de main. Sincèrement, sur ce genre de cassette, on n'épilogue pas sur la marchandise. On gratte les infos du film et on tente de savoir si on peut passer une bonne soirée ou pas. Mais rien de tel qu'un résumé pour vous présenter le produit. Et oui, ça c'est moi, Billy Batson, celui qui n'y va pas par 4 chemins. La fille c'est Judy Hightower, étudiante modèle. Si elle semble un peu nerveuse, c'est parce qu'elle a de nombreuses préoccupations. Demain, c'est le jour anniversaire de la fondation et c'est elle qui est chargée de l'organisation. Je lui ai donc proposé de l'aider. Billy Batson est un peu l'Ascar du bahut. On dirait qu'il a 35 piges au KLM, mais toujours à l'école. Coucou les productions AB. Un jour où il tente de ken la meuf qui est censée organiser l'avenue de la donatrice française de l'école, elle lui demande s'il a une capote. Le mec il s'en fout, le sida c'est pas encore mainstream, mais ça arrivait. Un préservatif. Hein? Une capote? Tu veux savoir si j'ai une capote sur moi? Oh mais bien sûr que non! Les chances pour qu'il t'arrive une bricole sont si faibles. Il cavale en chercher et rencontre des potes. Des capotes? Oh ah non, désolé mon pote. Et pourquoi tu fais pas un nœud avec? J'ai le prêt pour toi, Billy. Yo! Essaye du papier buvard. Et ça marche? Il trouve ça peinard dans un distributeur visiblement anti-français. Bah oui, une tour Eiffel est dessinée sur l'emballage de la plus petite capote. En rentrant, excité comme un taureau, ce gogol de Billy claque. Hop, voilà, fini. Le tout sans transition, tout va bien. Et là, on parle même plus de faux raccords. Le mec sort de son corps, le cœur encore battant. On reviendra pas lui. Est-ce que je peux lui enlever son masque? Non, laissez-le lui. Les mecs de la prod, ils avaient pas le temps. Là, il se rend compte qu'en passant sa main au-dessus de sa tête, il apparaît. Et vice-versa pour disparaître. Tranquille, ça fait plaisir. Bon, pour les meufs, on a une bagounette bite-couille posée, normale pour la 80s. C'est un phénomène, ce mec à moitié mort, il bande. Alors tu n'as jamais vu mon petit ami? Là, le Lascar, il capte direct tout ce qu'il pourrait faire avec son pouvoir. Moi, je sais ce que je ferais avec ce pouvoir. Non, rien. Bon, même si les bugs sont légion dans ce film, ça se laisse regarder sans plus. Il va tenter de reken la meuf du début qui balise grave parce que la donatrice française débarque bientôt. Il est censé monter au ciel, parrainé par son défunt oncle Starbé, alias Pinky Batson. L'oncle Pinky! Ce bon vieux Pinky Batson! Mais celui-ci préfère de loin mater du boobs et tenter sa chance. Rien à foutre s'il y a 50 ans de différence d'âge. Je vais pas vous dévoiler plus d'infos, vous voyez le topo? C'est une comédie loufoque dans laquelle un Lascar court les meufs et le proviseur court le Lascar. Le truc habituel quoi, mais qui marche quand même un peu. On a plusieurs thématiques abordées dans ce film, mais de manière tellement bourrine qu'on n'entrave que dalle à leur message. En même temps, est-ce que c'est ce qu'on lui demande? Personnellement, la seule morale que j'ai retenue, et qui n'engage que moi, c'est que mourir en voulant baiser, c'est cool. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Après, c'est mon interprétation. Alors avant que j'oublie, oui, il y a des boobs, non, je ne ferai pas de mise en scène pour vous l'annoncer. Maintenant, vous êtes habitués, mais il n'est pas dit qu'il y en aura dans chaque épisode. À un moment, j'aimerais que les plus jeunes d'entre vous
puissent mater les films présentés au club aussi. Donc si la daronne tombe sur Charles-Antoine en train de mater le Bad Frank Video Club en faisant l'apologie du nichon, à un moment donné, ça va mal se passer pour ma gueule. De toute façon, il y en a pas mal quand même, hein. Là. Là. Et là. Le reste, vous verrez par vous-même. Bon allez, encore un parce que je vous connais. Pour ceux qui n'aiment pas les boobs, il reste à se moquer des néo-féministes. Voilà pour toi la plus belle occasion. Il est crevé, il a faim et il est en manque. Tu vas aller le voir et ensuite tu vas l'emmener où tu veux. Oh. Non, après avoir passé le balai. Tiens, non. Tiens. Allez, je suis bon joueur. On peut taper sur un redneck. Faites-vous plaisir, je ne vous en donnerai pas souvent l'occasion. Hey, pourquoi vous êtes en tôle? Quoi? Pourquoi vous êtes là? Parce qu'ils veulent pas qu'on sorte. Et vous n'appelez pas votre avocat? C'est moi son avocat. Bon alors, en termes de référence pop, mis à part le gros Morton Fistback de Denver le dernier dinosaure, ou plutôt le corps de Crank dans les Tortues Ninja, pas grand chose à se mettre sous la dent. Sincèrement, le film n'est pas top. On est cependant clairement sur une cassette à vidéoclub, bien sûr, mais on est assez loin d'un bon screwball. Beaucoup de clichés sont rassemblés. Si vous le matez avec une idée nanardesque en arrière-plan, ça peut passer, mais le résultat reste toutefois trop ras des pâquerettes que pour être apprécié. Après, techniquement, c'est propre, c'est le minimum syndical, ça remplit le cahier des charges, mais j'ai connu des films amateurs plus rigolos. On peut pas gagner à tous les coups non plus, c'est ça la diversité. Parler de tout le monde, sans discrimination aucune. Chut, non. Même pas en rêve. Alors, qui gravite autour de ce film? Tom Nolan, alias Billy Batson, a majoritairement joué dans des screwballs des 80s, comme le lycée de Ridgemont, Up the Creek, et un second rôle dans Pretty Woman. Elizabeth Fox, la meuf que Billy veut se taper, n'est pas vraiment connue. À ma connaissance, on la croise dans 3 productions. Larry Linville, le président Grimshore, a quant à lui une carrière un peu plus étoffée, plutôt orientée série, comme MASH par exemple. On le voit tout de même dans Objectif Terrien et Chud 2. John Finnegan, l'oncle Pinky Batson, joue des petits rôles dans Last Action Hero, Mars Attack, et il fait aussi la voix d'un rat dans Fievel. Et enfin, Danielle Arnaud, la donatrice française, joue dans 2-3 petits trucs que je ne connais absolument pas, aucun intérêt. Voilà, vous avez la petite comédie à mater en couple ou tout seul. Je conseillerais surtout cette cassette à ceux qui ont écumé les screwballs, genre la saga Porky's, Hot the Movie et Autre Joyeuseté. Si vous voulez creuser le sujet, alors allez-y, louez seulement. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance. N'hésitez pas à vous abonner, vous remarquerez que vous ne serez pas noyé sous un monticule de notifications de ma part. J'aimerais à terme arriver à réaliser 2 vidéos par mois. Vous pouvez aussi commander un pins de la chaîne au prix de 3 € hors envoi et ou cliquer sur le lien Utip dans la description. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est simple. En ouvrant ce lien, vous cliquez sur « Regarder une pub », vous matez la pub de manière effective, puis ça génère 5 centimes environ pour la chaîne. C'est pas grand chose, mais au final, si 100 personnes le font 2 fois chaque mois, donc 30 secondes, je prends 10 €. Sachez que 10 € parfois, c'est le prix d'une demi-cassette sur le net, donc vous comprendrez vite l'intérêt pour que je puisse étoffer le propos. Tout ça est évidemment gratos pour vous. À 100 abonnés, je compte aussi faire un sondage, ou plutôt une sorte de concours, pour qu'un des abonnés puisse choisir le film que je présenterai. Je créditerai le gagnant et il aura à la clé un pins So 80s du Bad Frank Video Club. Hé, fermez la porte! Il fait froid ici! Oups, j'ai pété, je croyais que ça s'entendrait pas. J'aime pas trop les voleurs et les fils de